Bonjour à tous et à toutes, ici Nicolas de Montréal, en ce beau lundi, en fin de journée. J'ai eu un peu de travail aujourd'hui et j'ai continué mes recherches. J'avoue que c'est très excitant. Là, j'en suis à déterminer comment je vais présenter mon portfolio. Donc, j'ai fait des recherches sur comment présenter un portfolio, c'est quoi les éléments importants d'un portfolio, et je me rends compte que c'est extrêmement simple. Beaucoup plus simple que je l'avais imaginé. Donc, ça va être quelque chose d'excitant, mais je me donne encore la semaine, peut-être même plus, là, pour regarder des portfolios, comprendre comment bien le faire. Avant de me lancer dans l'action, je veux vraiment voir comment ça se fait. J'ai déjà parlé à quelques reprises de l'abondance de l'infini, et d'ailleurs, j'en ai fait mention hier dans ma vidéo à propos du fait que j'avais déjà l'abondance de l'infini sans même le voir à certains niveaux. Par exemple, j'ai déjà des clients qui aiment beaucoup ce que je fais et qui me donnent déjà du travail. Donc, c'est plus facile d'aller leur proposer des nouveaux services que de recommencer des nouvelles relations avec des nouveaux clients. Et c'est ça, l'abondance de l'infini, c'est un concept que j'ai vraiment identifié quand j'ai commencé à étudier le jovialisme. Je me rends compte que je l'ai toujours appliqué. C'était toujours là dans ma vie, l'abondance de l'infini. J'ai bien eu une époque où j'étais pauvre en argent. J'avais presque pas d'argent, mais en même temps, j'étais riche. J'avais une richesse de temps, une richesse d'inspiration. Je manquais de rien. Et puis c'est ça l'abondance de l'infini. Il y en a qui pensent que l'abondance, c'est d'avoir beaucoup d'argent. Bien, il y a des gens qui ont beaucoup d'argent, mais qui manquent royalement de plein d'autres choses. Ils peuvent manquer d'amour, ils peuvent manquer d'intelligence, ils peuvent manquer de plein de choses. Donc l'argent, pour moi, c'est pas un signe de richesse, nécessairement. Bon, ça peut être un signe aussi, bien sûr, mais c'est pas le signe absolu, parce qu'il y a plein de gens qui ont beaucoup d'argent et qui sont très malheureux. Je pense que le bonheur est la plus grande richesse. D'ailleurs, à ce propos de l'abondance de l'infini, j'ai eu une question d'un d'entre vous ce matin. Comment demeurer impassible si je perds l'abondance de l'infini? Parce que, bon, il ne veut pas être dépendant de cette abondance, il veut être libre. Tu ne peux pas vraiment perdre l'abondance de l'infini parce que l'abondance de l'infini, c'est comme ça que l'univers fonctionne. C'est comme ça que le monde fonctionne. Par exemple, le saumon, il va pondre des milliers d'œufs pour que sur ces milliers-là, il y en ait peut-être une centaine qui survivent. Peut-être des millions même d'œufs. Et la nature, elle est profuse. Parce que la nature court à sa perte, donc il y a une abondance aussi dans la nature. Et l'abondance de l'infini, à mon avis, c'est simplement une perspective qu'on a sur notre propre réalité. Donc, comment devenir dépendant? C'est une drôle de question parce que moi, j'ai jamais vu ça comme ça. C'est l'abondance de l'infini qui te rend libre, au contraire. Parce que c'est quand on est dans le manque, c'est là qu'on est obligé de faire du travail qu'on ne veut pas, faire des compromis. Quand on manque de tout, ben là on fait des compromis. Et donc c'est le contraire, quelqu'un qui est dans l'abondance de l'infini, ben il est libre. Moi je me sens libre. Bien sûr, j'ai pas autant d'argent que j'aimerais, mais en même temps, j'ai juste assez. J'ai juste assez pour payer mon loyer, avoir des sorties au restaurant, avoir des bons fruits, m'acheter du linge. J'ai pas assez d'argent, c'est sûr, pour avoir une auto, ou faire des voyages, des choses comme ça, mais je m'en fous totalement. J'ai pas besoin d'une auto, j'ai pas besoin de faire des voyages. Comment être impassible? Si tu me demandes de répondre à ta question, je vais essayer d'y répondre tout de même. Comment être impassible face à l'abondance? C'est en se donnant un être. Parce que si tu te donnes un être, ben, tu es libre. Mais en même temps,
si tu te donnes un être, tu es dans l'abondance de l'infini. Et la liberté même émane de l'abondance de l'infini. Pourquoi je me sens libre présentement, c'est que je sens qu'il y a une abondance dans ma vie. J'ai toujours assez pour mes besoins de base, et parfois un peu plus, mais parfois un peu moins. Et là, c'est une période où j'ai moins, mais comme vous voyez, ça m'oblige à penser, à regarder mieux qu'est-ce que j'ai déjà dans ma vie qui peut me servir. Et je suis vraiment en train d'examiner ma vie dans les moindres coutures, parce que je vois que ça pourrait créer un problème si je continue à avoir moins de clients. Donc, je dois absolument penser à mon futur pour être heureux dans le ici maintenant et demeurer libre. Quand j'ai commencé à comprendre le concept de l'abondance de l'infini, c'est André Moreau qui m'a initié à ça. C'est spécial parce qu'il a commencé par m'inviter à ses conférences et il m'a donné une pile de livres gratuitement. Et donc il m'a donné. Au début, il m'a donné. Il a bien vu que j'étais pas dans un mode, j'étais pas capable de donner, j'avais rien que je pouvais lui donner. Et donc il m'a comme enseigné à recevoir les cadeaux. Bon, j'étais déjà bon à recevoir. Je suis quelqu'un qui n'a pas de problème à recevoir des cadeaux, de l'argent du gouvernement, les remerciements, mais de pouvoir mettre un nom sur ça. Et il m'a dit, il y a tellement d'abondance que tu ne vois pas dans ta vie. Et à cette époque, j'étais pauvre financièrement. Et je cherchais vraiment comment m'en sortir. J'étais encore sur l'aide sociale. Et avec 600 $ par mois, c'était pas beaucoup, là. C'était pas beaucoup pour assurer mes besoins, surtout lorsque ma compagne de cette époque est partie. Et donc, j'ai dû réapprendre comment amener l'abondance de l'infini partout dans ma vie. J'avais l'abondance de temps, de création, mais il me manquait l'argent. Pourquoi un ne pourrait pas amener l'autre aussi? Et j'ai fait un examen de conscience et je me suis rendu compte que j'étais vraiment pas en paix avec l'argent. Pour moi, l'argent représentait l'appareil manipulateur plutocratique. C'était le gros méchant. J'étais pas en paix. J'avais changé d'adresse à 3 reprises et j'avais même pas changé mon adresse à la banque. La banque n'était plus capable de me retrouver. Un jour, soudain, mes chèques ont arrêté de passer parce qu'ils ne savaient pas la bonne adresse. Ils avaient tenté de me contacter. Et je me suis rendu compte, je ne suis pas en harmonie avec l'argent. Je dois bénir l'argent, je dois être en harmonie avec elle si je veux l'avoir dans ma vie. C'est pas la grosse méchante, l'argent. Ça fait partie du monde. Et à partir de ce moment-là, j'ai commencé à m'harmoniser avec cet aspect de ma vie aussi. Mon point de vue était le point de vue d'un artiste sans compromis. Donc, pendant ma vingtaine, pour moi, l'argent signifiait justement faire un compromis. Je ne voulais pas faire des bandes dessinées, de la peinture pour les vendre. Bon, une fois qu'ils étaient faits, je voulais les vendre, mais je ne les faisais pas dans l'optique comme une pute de faire des peintures à numéro pour être capable de les vendre, de faire de quoi qui est à la mode. Moi, je voulais être vrai, à 100% brut. Et j'ai réussi, sauf que ça m'a mené dans un trou. Ma logique, je l'ai poussée à son maximum et je suis content de l'avoir fait. Parce que peu à peu, je me suis enfoncé dans un trou jusqu'à un certain point où j'étais presque plus capable d'en sortir. Ce trou, c'était la pauvreté financière. Et c'est difficile de se faire des amis qui ne sont pas des pauvres aussi. Et puis tout le monde travaille. Puis les femmes qui venaient à moi, c'était très prototypé. C'est soit des femmes pauvres elles-mêmes, qui ne sont pas capables de s'aider, ou plutôt dominantes, qui vont me dire quoi faire, qui vont prendre ma vie en charge. Et ça, je ne voulais pas ça. Donc, c'était pour moi vital que je me réharmonise avec cet aspect.
Et c'est André Mauroux qui m'a aidé là-dessus, parce que pour lui, c'était important d'être intégral, donc d'harmoniser tout dans sa vie, d'avoir assez d'argent, d'avoir assez de temps, d'avoir assez de femmes, d'avoir assez d'inspiration, d'avoir assez de tout, en fait. Ne pas devenir débalancé. Et son truc, ça a été un peu à chaque jour. OK, un peu à chaque jour. Un peu d'argent chaque jour. Mais ça peut s'appliquer à n'importe quoi, mais dans mon cas, c'était l'argent à cette époque-là. Donc, un peu d'argent chaque jour. Et au début, c'était des 25 cents, des 10 cents. Je partais de rien. Je trouvais de l'argent dans la rue. Même une fois, c'est une anecdote assez intense dont je me souviens. Je passais sur la rue Saint-Denis et là, je vois un mendiant jeter une pile de 1 cent et de 5 cents. Pour lui, c'était pas important. Il avait juste gardé les 25 cents, les dollars. J'ai pris l'argent, je l'ai ramassé. Il y avait peut-être 40 cents. Et là, j'ai pris cet argent, je l'ai emmené chez moi, je l'ai noté dans un carnet, parce que je notais tout. Et je me suis dit, aujourd'hui, c'est ça, c'est mon 40 cents, c'est un peu, mais c'est quelque chose. Et ce 40 cents est devenu $1, est devenu $10, est devenu $20. Et là, soudain, ça a débloqué, j'ai reçu des demandes pour faire du travail à la pige. Et au début, je chargeais pas cher. Et puis là, ça s'est mis à augmenter, peu à peu. Et je me suis habitué, peu à peu, à être ami de l'argent, à ne pas le démoniser. Mais pour moi, ça a été ça le grand défi. Parce que le reste, je vivais déjà dans l'abondance. Je viens d'une famille de la classe moyenne, donc on n'était pas riche, mais on manquait de rien. Il y avait beaucoup d'amour à la maison. J'ai jamais eu un moment où j'ai eu le sentiment de manquer quelque chose. Donc l'abondance de l'infini, si je reviens à la question, comment demeurer impassible? Tu ne devrais pas être impassible face à l'abondance de l'infini. Tu devrais lui donner toute ton attention. Et simplement apprendre à découvrir autour de toi l'abondance de l'infini si tu ne l'as plus. Si à un certain point tu n'as plus de temps, tourne-toi un peu, peut-être que tu vas te rendre compte que tu as beaucoup d'argent, que tu as beaucoup de contacts. En fait, être conscient de l'abondance de l'infini, c'est d'être capable de regarder autour de soi et de voir la richesse et de l'intégrer dans sa vie et de faire confiance. Parce qu'il y a un principe de base qui, quand tu as besoin de quelque chose, il vient à toi. Si tu n'as plus besoin, il s'en va. Et ça, c'est la même chose pour les gens, pour les possessions. Plusieurs fois dans ma vie, j'ai reçu des montants d'argent assez gros, exactement à un moment où j'en avais besoin. Je l'aurais reçu 3 semaines plus tard et ça aurait été catastrophique. Mais je le recevais dans le parfait timing. Ça, c'est incroyable. Il faut apprendre à vivre dans l'abondance de l'infini parce que je pense que c'est ça la réalité. Lorsqu'on vit dans le bonheur, dans l'état d'éveil, c'est ça, c'est l'abondance. Et on manque de rien, on n'a jamais le sentiment de manquer et on n'a pas peur de manquer. Bien sûr, moi j'ai des petits moments d'angoisse ces temps-ci quand je pense à mes finances, mais en même temps, mon sentiment le plus profond, c'est une confiance totale en mes ressources, en mon intelligence. On pourrait dire une intelligence, c'est une confiance hyperbolique. C'est une confiance qui est basée sur juste l'idée que j'ai de moi-même, le crédit que je me donne, parce qu'il n'y a aucune preuve que dans 6 mois, je vais avoir encore du travail. Dans 1 an, dans 2 ans, dans 10 ans. J'ai aucune preuve. J'ai juste les ressources de mon intelligence, de ma créativité. Et je tente de vous le montrer présentement depuis quelques semaines, comment la créativité peut être appliquée justement pour changer sa vie, pour se changer soi-même, pour trouver l'abondance là où on ne pensait pas qu'elle était. J'ai découvert la semaine passée, lors de mon expérience psychédélique, qu'il y avait une abondance déjà.
que j'ai des bons clients qui sont heureux quand je leur propose des nouvelles choses, mais j'avais pas pensé à ça. Et j'ai écrit à un de mes clients ce matin, il était très content. J'ai fait une liste d'idées nouvelles que je pourrais faire pour lui. Et je suis sûr qu'au moins la moitié, il va accepter. Pourtant, c'était là, j'y avais pas pensé. L'abondance de l'infini, je l'ai vu dans la vie de plusieurs personnes qui se font confiance, qui font confiance à leurs ressources. Quand ma sœur a déménagé, elle manquait un peu d'argent, c'était des grosses dépenses, et elle avait un enfant, et il y avait des meubles qu'elle ne pouvait pas se payer, et dans le quartier où elle était, le moment où elle est passée, le meuble était là, avec plein de jouets. Il était en très bon état. Elle l'a pris, elle l'a emmené. Elle n'avait besoin. Et lorsqu'elle est partie de chez mes parents, elle n'avait plus besoin, donc elle a donné le meuble. Et on reçoit et on donne. Ça fait partie de la réalité, mais il faut faire confiance. Il faut se faire confiance parce que dès qu'on a peur, qu'on manque de confiance, on met des freins, on bloque l'énergie. Et on ne voit pas clair. Quand je suis arrivé auprès d'André Moreau il y a 10 ans, je ne voyais plus clair. J'ai eu besoin que quelqu'un de plus avancé que moi m'aide à voir qu'il y avait déjà des choses que je voyais pas, que l'abondance, elle était déjà dans ma vie, que je m'étais appauvri moi-même avec mes pensées. Et ça, c'est dangereux. C'est dangereux parce que ça se fait peu à peu. Je me suis retrouvé au début de la trentaine seul. Ma compagne elle est partie, je n'avais plus d'amis. J'étais dans un état mystique, foudroyant, de lumière blanche, incapable d'en parler à personne parce que les gens ne comprenaient pas cet état-là. J'étais isolé. Mais j'ai eu la chance de rencontrer un grand professeur qui m'a tendu la main. Il m'a, pas à pas, enseigné comment lui, il l'a appliqué dans sa vie. Et je dois avouer que ça m'a beaucoup aidé. Si ça peut vous aider, ce que je suis en train de vous dire, tant mieux. L'abondance de l'infini, c'est une des choses les plus importantes. Et ça amène un sentiment de paix profond, une paix profonde. Et ça fait qu'on n'a plus peur de manquer. Et on est libre. Et c'est dans l'abondance de l'infini que je suis libre. C'est pour ça que je veux plusieurs partenaires, que j'ai plusieurs services, j'ai plusieurs clients, j'ai plusieurs manières de faire venir l'argent, plusieurs manières de faire venir les idées. Je ne suis pas mono, je ne sais pas comment dire ça, mais comme avoir juste une compagne, avoir juste un travail, avoir juste une manière de faire venir des nouvelles idées. Pour moi, ça amène une pauvreté à moyen terme et à long terme. Donc, je souhaite que ça ait répondu à ta question. Si ça amène d'autres questions à propos de l'abondance de l'infini, n'hésitez pas à m'en faire part. Moi, c'est un concept qui est très, très central dans ma pensée. Justement parce qu'il y a une époque de ma vie où je ne le voyais pas et je me suis ramassé dans un trou. Et c'était très douloureux. Mais j'en suis sorti et maintenant je reste dans l'abondance de l'infini, ce qui me permet de vivre maintenant au sommet de Montréal, dans un 29e étage, dans un immeuble. J'aurais jamais cru être capable de vivre ici, de payer un loyer comme ça. Mais vous voyez, c'est possible. C'est possible et je vais réussir. Je vais même réussir à faire un peu plus d'argent pour avoir des surplus bientôt. Ça, je me fais confiance. Donc, merci d'être à l'écoute. On se revoit dans le prochain vlog.